troubles cognitifs légers sont une difficulté de la pensée qui n'entrave pas la personne à effectuer différentes tâches. On estime que 25% des personnes ayant la maladie de Parkinson en sont touchées. Ce trouble augmente avec l'âge, la durée et la sévérité de la maladie. C'est un symptôme qui apparaît et évolue lentement, mais qui a un impact sur divers aspects de la pensée et de la perception. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent exprimer des difficultés à être attentifs, suivre une conversation compliquée, se concentrer pour lire, etc. Il existe plusieurs origines des troubles cognitifs légers dans la maladie de Parkinson. L'altération neurologique, la baisse de dopamine ou la présence d'agrégats de certaines protéines. Différents médicaments peuvent également jouer un rôle significatif. Les antiparkinsoniens, les antihistaminiques ou même les relaxants musculaires. L'insomnie chronique joue également un rôle car le cerveau ne peut pas se reposer. Des difficultés cognitives peuvent apparaître dans la journée. En outre, les comorbidités telles que la fatigue, la dépression, le stress et l'anxiété peuvent aggraver ces troubles. Les pathologies touchant la thyroïde, le foie ou les reins peuvent également contribuer à l'aggravation de ces symptômes. Je me prénomme Pascal, j'ai aujourd'hui 72 ans et ma maladie a été diagnostiquée à 66 ans. Donc Pascaline, je viens d'avoir 69 ans. Ça va faire 10 ans en janvier. Tous les gens de plus de 70 ans vous diront qu'ils sont constamment en train de chercher le nom d'une personne, le nom d'un lieu. Moi qui fais de la rando, on marche 25 km, on fait 5-6 heures de marche dans la journée. Donc on connaît le nom de tous les petits villages par lesquels on est passé. Et puis 15 jours plus tard, on me parle d'un village, je ne connais pas. Puis il y a la lenteur psychique. Alors moi, c'est quelque chose auquel je suis assez vigilante parce que je dirais que de perdre au niveau physique, c'est pas drôle. Mais perdre au niveau psychique, c'est différent. Donc je dirais qu'il y a des... Donc, si jamais je dois écrire une note, je vais mettre un temps pas possible. J'ai moins de rapidité. Si vous voulez, la rapidité intellectuelle est moindre aussi. Alors il y en a pour qui ça reste pareil. Hein. Il y a quand même des personnes qui ont toujours regardé leur... Je suis pas mal des fois dans la procrastination. Des fois, c'est un petit peu difficile moi-même de me dire, allez, avant, bon, des fois, je passais la nuit à écrire quelque chose et puis c'était bon. Alors que maintenant, c'est plus quelque chose, j'ai plus cette même rapidité. Comme on cultive au niveau physique, on peut le cultiver aussi au niveau intellectuel et psychique. J'ai eu une expérience très négative il y a quelques années dans une association où on fêtait nos 50 ans. Et comme il s'agit de gens qui sortaient de prison, on avait fait ça avec le ministère de la Justice et on avait eu droit à une journée entière au Sénat. Et donc 15 jours plus tard, réunion d'association, réunion de bureau. On débriefe, et en moi-même, je ne savais plus quoi faire parce que je ne me souvenais pas être allé au Sénat. C'est des trucs qu'on n'oublie pas. Moi, je ne me souvenais même pas y être allé. Donc ça a été un choc assez violent le jour. Et ça, ce serait dû à un médicament. Bon, donc il y a des petits accidents comme ça de mémoire. Alors là aussi, l'âge, le médicament, je sais pas. Il y a un médicament qui était réputé. Quand j'ai raconté mon histoire de Sénat, on m'a changé de médicament. Il faut que je prévoie les choses différemment. Je peux plus, vous voyez, comme là, ce matin, je n'ai pas assez prévu. Je n'ai pas prévu d'attendre 12 minutes le métro à la Croix de Chavaux. Donc, bon, je ne peux plus me dire, je vais me dépêcher. Même si on se dépêche, c'est là qu'on devient malhabile, qu'on risque de se casser la figure. Mais donc, si jamais aussi je reçois des amis à déjeuner, il faut que je prévoie beaucoup plus. Mettons, il faut que je mette la table la veille. Parce que je sais que si jamais je dois tout faire d'un seul coup, je ne vais pas y arriver, je vais paniquer. Et si jamais je panique, je vais être 10 fois moins efficace. Donc, il faut beaucoup plus anticipé. De toute façon, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à des questions. Je ne sais plus ce qui est l'âge, pour le sommeil, la perte de mémoire, voilà. Ce qui est la raideur, hein, ce qui est le Parkinson lui-même et ce qui est effet secondaire des médicaments. Donc j'ai du mal à faire le tri entre les trois. Et là, la spontanéité, on ne peut plus la vivre pareil. Mais bon, mais en même temps, ce qui est difficile, c'est qu'il y a la maladie, il y a l'âge. Tous les gens autour de moi qui n'ont pas la maladie me disent tous en vieillissant, on fait les choses aussi plus lentement. Maintenant, le bonheur, c'est de pouvoir déjeuner, de prendre son temps, d'écouter. Ça, c'est un vrai bonheur. Donc la lenteur, c'est pas forcément... Je dirais que la maladie, elle permet aussi de découvrir des choses que je n'aurais peut-être pas découvert autrement. Je donnais des cours d'économie, je parlais du patron de la Banque Centrale Européenne, je parlais du précédent, je parlais du patron de la Federal Reserve à New York. C'est des noms que je connaissais, mais au moment d'en parler, je ne l'avais plus. Donc je me faisais les listes, j'avais une liste de noms, et je jetais un coup d'œil sur la liste de noms, parce que
effectivement, c'est les noms que tout le monde prononce tous les jours. Comme je ne savais plus qui c'était, il fallait trouver des artifices. En associatif, c'est beaucoup moins prégnant, quoi. Là, je fais encore un protocole là, dans un centre de réadaptation qui est assez super parce qu'on ne travaille pas seulement le physique, mais aussi de tout ce qui est psychique, cognitif, etc. Et puis, j'ai la chance d'être dans une famille où on joue beaucoup. On joue beaucoup aux jeux de société. Et du coup, ça vous oblige aussi à travailler. Bon, le fait aussi d'être toujours engagé, ça m'oblige à écrire, ça m'oblige à écouter. Hier après-midi, j'étais au Sénat sur la loi bien vieillir. Mais ça m'oblige, même si j'étais fatiguée, à rester connectée, à s'intéresser. Mais c'est vrai que du coup, je me limite. Alors qu'avant, je ne me serais pas limitée. J'essaie de voir plus ce qui est l'essentiel. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont des fois que vous faites dans la vie, vous n'avez pas spécialement envie de faire. Je dirais que la maladie m'oblige à prioriser et à savoir ce qui est important pour moi et ce qui aussi me fait plaisir et me fait du bien.